Monsieur le Président de la République, d'abord nous commençons par vous remercier pour nous avoir permis cette année de prendre la parole. Il était curieux et paradoxal que nous soyons là pour le décorum à chaque année depuis 2000 et que nous ne puissions pas prendre la parole, ne serait-ce que pour jouer notre partition à l'occasion de cette fête importante qu'est le 1er mai. Monsieur le Président, grâce à votre volonté et aux instructions fermes que vous avez données, aujourd'hui, il nous est permis de prendre la parole, n'est-ce pas, pour justement vous donner, n'est-ce pas, pour jouer la partition du patronat en cette fête importante. Monsieur le Président de la République, quand on regarde cette salle, nous saluons d'abord toutes ces femmes et hommes qui sont d'éminents syndicalistes et qui, avec nous, jouent un rôle très important dans la création de richesses et d'emplois au Sénégal. Comme le dit toujours notre cher président Beydi El Fekhiagne, à nos chers partenaires travailleurs, personne ne connaît mieux que les employeurs les niveaux de revenus et le pouvoir d'achat des travailleurs, de même que personne ne connaît mieux que les travailleurs les capacités et difficultés de l'entreprise. Et si on demande à l'employeur ce qu'il entend par justice citoyenne, c'est parce que, Monsieur le Président de la République, fier d'autant d'hommes et de femmes qui œuvrent tous les jours pour l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens, travailleurs, des conditions de travail en milieu professionnel, de la protection sociale ainsi que des droits à une pension de retraite décente. Alors si on interroge le patronat sur le 1er mai, fête du travail, il vous dira qu'il s'agit bien d'une fête qui symbolise la justice sociale si chère aux travailleurs, mais aussi celle qui doit promouvoir la justice citoyenne si chère aux employeurs. Et si on demande à l'employeur ce qu'il entend par justice citoyenne, il vous précisera que la citoyenneté active est celle qui s'exprime à travers les valeurs républicaines de progrès que sont le travail, la productivité et le mérite. Oui, nous soutenons qu'agir pour plus de bien-être des travailleurs, c'est aussi veiller davantage à la pérennité de l'entreprise. Rassurez-vous, vous me direz certainement, le jour de la fête, qu'est-ce que le patronat a, à vous offrir? Notre plaidoyer ne présente que des avantages pour les travailleurs, car il vous invite à générer plus de valeur ajoutée productive à même de mieux rémunérer nos intérêts respectifs, que sont le capital humain du travailleur et le capital financier de l'employeur. Je n'oublie pas, bien entendu, notre contribution budgétaire substantielle à notre État actionnaire à travers la fiscalité sur l'activité économique et les revenus des travailleurs. Monsieur le Président de la République, comme on le dit toujours, personne ne connaît mieux que les employeurs les niveaux de revenus et le pouvoir d'achat des travailleurs. Il est de notre devoir de nous réjouir de l'action quotidienne des régulateurs sociaux syndicalistes qui consolident la défense des droits fondamentaux du travail et la préservation de la paix sociale. Concernant maintenant la revalorisation des salaires dans le secteur privé, la grande difficulté pour les employeurs, Monsieur le Président de la République, est le fait que les travailleurs nous invitent à faire autant que l'État en 2022 avec les salaires de la fonction publique. Ils oublient, Monsieur le Président de la République, que le chef d'entreprise ne dispose pas de levier présidentiel budgétaire pour satisfaire de telles doléances. Alors, que peut faire l'entreprise aujourd'hui? L'entreprise qui a accepté, juste avant la Covid-19, la hausse des SMIC et du SMAC de 45%, ainsi que la hausse des salaires catégoriels de 8% et de 5%. L'entreprise qui a fait montre de résilience en supportant les surcoûts financiers de la Covid-19 dans un souci de solidarité nationale pour préserver des milliers d'emplois et les revenus des travailleurs. Cette entreprise qui a subi des arrêts d'activité ou perdu d'importantes parts de marché au niveau national ou à l'export. Cette entreprise qui attend le règlement de la dette
intérieur échu. Cette entreprise qui applique les directives présidentielles relatives à la cherté de la vie. Mais malgré l'ensemble des 10 impacts substantiels sur le secteur productif, notre intercommission sociale a encore proposé une nouvelle hausse du SMIC et du SMAC de 10%, soit un cumul de 55% en 2 ans. Nous avons également proposé une nouvelle hausse des salaires catégoriels de 8% et de 5%, soit un cumul de 16% et 10% en 2 ans. Il nous semble bon de toujours rappeler que le principe de base des négociations sociales consiste à définir des salaires minima prenant en compte les acteurs et les entreprises en difficulté, tout en invitant les entreprises qui sont dans des situations plus confortables à procéder à des augmentations plus conséquentes de leur salaire de base et sur salaire. D'ailleurs, nous portons à votre haute attention, Monsieur le Président de la République, que les entreprises qui le peuvent ont déjà entamé cette démarche. Employeurs comme travailleurs, nous voulions avoir un accord avant ce 1er mai. Nous allons encore nous parler, mais je dois dire que tout appui de l'État régulateur serait le bienvenu, notamment par une baisse de l'impôt sur le revenu et le paiement de la dette intérieure. J'espère, chers travailleurs, il faut applaudir quand même ça. La baisse de la fiscalité, c'est important, sur les salaires. Ça nous permettra d'avancer sur le plan des négociations. Il faut se dire la vérité. Alors, donc, Monsieur le Président de la République, je tiens à souligner toute l'importance que le ministre du Travail, M. Sambassi, accorde à la qualité de notre dialogue tripartite. Monsieur le ministre, je le dis, vous êtes à l'écoute des partenaires sociaux, c'est important et nous devons le dire. Notre appréciation, nous apprécions les actes ministériels que vous ne cessez de poser pour faire de notre espace de dialogue social un cadre de partenariat, de complicité, mais aussi de vérité et de confiance. En effet, nous avons ensemble cette ambition tripartite d'améliorer le mieux-vivre et le mieux-être de chaque citoyen sénégalais par le travail, la productivité et le mérite. La qualité de notre démocratie sociale est citée en exemple en Afrique et bien au-delà, et cela nous le devons au sens profond du dialogue tripartite constructif, à nos actions pour la consolidation de la paix sociale et à toute l'attention que vous portez aux partenaires sociaux. Je dois aussi associer à cela Monsieur le Premier ministre et le ministre des Finances qui sont toujours à l'écoute des partenaires sociaux pour la prise en compte de leur participation. Monsieur le Président de la République, je ne saurais terminer sans saluer votre leadership à la tête de l'Union africaine. Vous avez rendu le Sénégal très fier. Vous avez rendu les Sénégalais très fiers. Vous avez affirmé haut et fort l'autorité internationale du Sénégal. Et ce ne sont pas des paroles de circonstance. Et il vous sera difficile, Monsieur le Président de la République, de vous remplacer à la tête de l'Union africaine. Tellement votre charisme a porté très haut sur la dimension de cette fonction de président de l'Union africaine. Et ça, nous vous le devons. Vous venez également, aujourd'hui également, Monsieur le Président de la République, de poser un acte novateur. Novateur et qui restera également dans les annales. Longtemps, le 1er mai a été, je dirais, un dialogue au début de l'indépendance entre les présidents Senghor et Abdou Diouf et les travailleurs. Et donc, ce n'est qu'en l'an 2000, que le patronat a commencé à être invité. Et c'est seulement à partir de 2023, cette année, que le patronat, sous le magistère du président Macky Amadou Abdoul, a pris la parole pour la première fois, il faut le dire ici. Voilà. Parce que quand quelqu'un pose un acte, il faut le lui reconnaître. C'est une question d'équité et c'est une question de rigueur et d'honnêteté intellectuelle. Quand quelqu'un fait, reconnaissons en tant que croyant que quelqu'un a fait, et Monsieur le Président, vous avez fait.